Tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur Randomize. En fait, quand vous cliquez donc sur le pattern ici, ça permet donc d'activer toute cette partie-là. Donc en fait, Octave, ça permet de tout simplement changer les octaves. Par exemple, là on est en C6, bah là vous allez en C7, C8, etc. Donc ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus grave si on descend et de beaucoup plus aigu si on monte. En fait, le range, c'est les gammes donc, de la note, et donc là je peux mettre sur F10, D10, B9 par exemple. Si je change l'octave, ça reviendra au même. F9, donc c'est pour la gamme. Donc ici, le key, donc c'est la note. Donc par exemple, si je me mets en D, ici je serai en D. Et ici, donc, c'est la partition. Donc par exemple, je vais mettre en D majeur ou en D comme ça. Donc après, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? D mineur. Donc si je me mets en C, tac, et ensuite ici ça bouge du coup, je suis en 7B9. Donc en fait le line ça permet d'agrandir ou de réduire les notes. Donc plus on va aller à gauche, plus ça sera petit, plus on va aller à droite et plus ça sera long. En fait la variation donc ça permet d'agrandir ou de mettre plus petit des notes, tout simplement. Donc en fait la population c'est tout simplement le nombre de notes qu'il va avoir dans le randomize. Donc plus on va aller à gauche, moins il y aura de notes, plus on va aller à droite, plus il y aura de notes. En fait le stack ça permet de rajouter donc des notes et l'espacement entre les notes aussi. Par exemple, si je mets que 1, ici on a beaucoup d'espace entre les deux notes, et plus je vais aller, et plus l'espacement sera réduit, et les notes seront remplies. Donc en fait, le random portamento, ça permet de mettre des notes ici, là par exemple, aléatoirement, donc, et ça permet de mettre des notes, donc portamento, je vous laisse découvrir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo par rapport à ce sujet-là. Et donc après, ça met aléatoirement sur des notes. En fait, Glucinum, ça permet de, si vous avez deux notes collées, donc comme ici, là, si vous mettez glue same note ici, ça va se mettre en une note, en fait, ça va les rassembler. Donc si je renlève, ça les divise. Il faut que ce soit vraiment des notes qui sont collées sur la même ligne. En fait, le site, ça permet de faire des choses aléatoirement. Donc là, vous pouvez tester en fait plusieurs choses aléatoirement. Pareil pour ici, pour la vélocité. En fait, le level, donc, c'est le petit bouton qui est ici, et donc ça permet d'activer ou de désactiver donc cette partie-là. En fait, le pan, ça permet de mettre du son, donc, soit à droite, soit à gauche, soit au milieu. Par exemple, si je le laisse comme d'habitude, ici, le son sera toujours au milieu. Donc on aura droite et gauche. Si on met à gauche, on aura un petit peu de son à gauche et un petit peu de son à droite. Donc ça alterne. Et pareil pour ce côté-là. Donc ça permet de donner un petit effet sympa. En fait, le level, donc c'est la puissance qu'on met pour les touches. Et en fait, plus on va mettre à gauche, en fait, et plus ça va être alterné. Donc là, par exemple, cette touche-là va être... Hop, on entend presque pas, alors que l'autre, on entend vraiment beaucoup. Et pareil, si je mets à droite, ça va juste alterner celles qui ont été à gauche et de celles qui ont été à droite. En fait, le pitch, plus vous allez à gauche et plus vous aurez quelque chose de grave, et plus vous allez à droite et plus vous aurez quelque chose d'aigu. Et au milieu, vous aurez quelque chose de normal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.